Hop. Voilà, parfait. Nvidia, dont le cours est revenu au même. Mais Nvidia n'a, sur beaucoup d'aspects, rien à voir avec ça. C'est ce que, justement, les gens mélangent beaucoup de choses. Nvidia ne fait pas de RAM, les mecs. Nvidia ne fait pas de RAM. Ils font des GPU, ils font d'autres trucs, mais... Oh, y'a ce con qui fait péter les bits. Tu régales, mec. Tu régales. Donc ouais, Nvidia, les mecs, n'est pas trop impliqué. Ils font autre chose avec leur propre merdier, mais ils n'ont rien à voir avec la RAM. D'accord? Donc là, on va parler ce soir un peu de pourquoi est-ce que la RAM de nos PC, euh, les prix ont explosé, entre autres dans les 6 derniers mois. Regardez ça, les mecs, c'était... Donc voilà, c'est les petites barres de RAM, hein, les barres de RAM à la con, là, qu'on met dans nos PC pour faire tourner nos jeux de merde, là, pour faire tourner Medieval 2. Voici le cours de la RAM. Alors, on va pas rentrer en détail de type de RAM, les DDR4, les DDR5 et tout, d'accord? On va juste parler de RAM. On n'est pas là pour parler trop technique, d'accord? Mais ouais. Sam, merci mec pour tes euros, tu régales. C'est beaucoup. Le soutien est toujours apprécié. Donc ouais, regardez le cours de la RAM. Regardez un peu le cours de la RAM. Il y a des raisons à cela, d'accord? C'est dingue. Dites-vous que ça, là, c'était l'époque des cryptos. Vous vous rappelez quand les mecs... hein, la bulle des cryptos, quand ça avait pété, pareil. Les prix étaient montés, tout le monde... voilà, les cryptos, c'était la bubule. La bubule avait explosé, puis on était revenu un peu plus à la normale. Et là, d'un coup... bam. Totalement dingue, hein. Totalement dingue. Donc il y a des choses qui ont changé dans les 6 derniers mois. Je présume que le chat sait de quoi on parle en termes de nouvelles technologies. C'est l'éléphant dans la pièce, hein, même. Je crois que même sur France Télévisions, pour faire peur aux boomers, ils font des articles à tour de bras sur l'IA. Voilà. La plupart des gens sont incapables de... Si vous leur demandez à quoi peut servir l'IA, beaucoup seront incapables de vous dire, à part faire des photos pour dépasser leur propre truc. Et c'est vrai que ce que vous avez là est plus, je pense que là où les cryptos étaient une bulle, j'ai peur que l'IA soit là pour quand même durer, même si le marché va s'écrémer, parce que les sommes injectées dans cette course sont totalement folles. Hop là. C'est pour faire des vidéos de IA qui chantent, mais bien sûr, pour faire des fausses vidéos et compagnie. Ça, les mecs, c'est le cash injecté par les grosses compagnies, Google, Amazon, Meta, par rapport à leurs profits. D'accord? Et vous pouvez voir que les grosses compagnies sont en train de dépenser des centaines de milliards de dollars, quitte à mordre sur leur marge, pour investir dans l'IA. Donc, je sais que l'IA est un terme un peu, peut-être pour certains, pas concret. Je vais vous expliquer de quoi on parle exactement, de pourquoi ça coûte une blinde. Et c'est de l'infrastructure, d'accord? C'est pas oublier l'IA avec le... On parle d'infrastructure. Et on parle de centaines de milliards de dollars. On peut même maintenant dire des trillions de dollars. On parle de énormément d'argent dépensé par les grosses boîtes, comme je dis, en milliards de dollars, pour simplement poser de l'infra. On va rentrer dans le détail, d'accord? Vous pouvez vous en douter, on a... Regardez ça, c'est OpenAI, donc c'est la compagnie de Sam Altman, une des grosses boîtes du secteur. Comme je dis, on n'est pas là pour parler de compagnie en particulier, mais plutôt de la tendance. Vous voyez que ils s'attendent à commencer à faire un peu d'argent peut-être en 2029. Là, ils vont continuer à perdre. C'est en milliards de dollars, les mecs. Hein. En 2028, en 2026, ils s'attendent à perdre dans les moins 25 milliards et peut-être en 2028, 50 milliards de dollars. Par an! Hein? C'est le budget du Zimbabwe, les mecs. Hein. Et ça, c'est juste OpenAI, d'accord? C'est une compagnie. Vous en avez des quantités absurdes de compagnies. Et c'est pas que OpenAI, c'est aussi les autres compagnies. Parce que ils font de l'investissement d'infrastructure.
c'est des visions à long terme, de prévision, c'est du cash flow qui est dépensé pour être récupéré peut-être dans quelques années. C'est de la prise de risque, forcément. Hein. C'est de la nouvelle technologie, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Et là, les mecs sont en train de brûler du cash à une échelle industrielle. C'est pas que OpenAI, la compagnie, c'est toutes les compagnies qui sont en train de cramer de l'argent. Alors, ils ont quand même des prévisions de croissance. Forcément, vous n'allez pas vendre à vos investisseurs, vous n'allez pas faire rentrer de l'argent. Donc vous voyez que là, vous pouvez voir qu'en 2025, par rapport à ce qu'ils dépensent, 13 milliards, vous avez vu ce qu'ils ont prévu de... Regardez, là, en 2026, ils ont prévu de faire rentrer en bénéfice 30 milliards, OpenAI. Et là, en 2026, ils vont en perdre... plus. Plus. Beaucoup plus. Q1, Q3, projection, ils vont en perdre beaucoup plus. Toutes ces compagnies sont en train... Donc, est-ce que c'est une bulle qui va exploser? Je pense que la technologie est trop intéressante pour que ça explose. C'est pas comme les cryptos. Les cryptos n'amenaient aucune valeur ajoutée, d'accord? L'IA amène des valeurs ajoutées totalement dingues à certains domaines militaires, pharmaceutiques, industriels. Mais la technologie est encore très immature. Même si on commence déjà à voir des trucs assez incroyables qui se passent avec des IA. Et ben, ça coûte des sommes folles, les mecs. Hein? Ça coûte des sommes totalement dingues. Mais vous avez des applications tout aussi dingues. Voilà. Et c'est vrai que vous avez une course entre une multitude de compagnies. Là, vous avez OpenAI, mais les mecs, c'est la loi de la jungle. Hein. Attendez, hop, hop. Vous avez des quantités dingues de compagnies dont la plupart, vous n'avez même pas entendu le nom. Qui, eux, louent des réseaux, louent des serveurs à d'autres, des data centers et compagnie, sont spécialisés dans des domaines ultra spécifiques, le médical, l'industriel, le militaire, la défense. Vous pouvez tout faire avec l'IA, d'accord? Vous pouvez très bien récupérer... Je suis ça, moi, avec attention, parce que ça me passionne. Mais vous avez les mecs qui utilisent l'IA pour de l'imagerie satellite. Là où un œil humain ne peut pas traiter des milliers d'images, vous allez entraîner une IA à peut-être voir des patterns dans l'imagerie. Et ça peut vous permettre de commencer à voir des trucs de dingue. Ne serait-ce que j'ai une compagnie dont j'ai oublié le nom qui bossait simplement sur les bouchons dans les villes en utilisant l'IA. En utilisant l'IA, ils étaient capables de déterminer où étaient les problèmes et compagnie et en faisant analyser des photos très spécifiques à certaines heures et tout ça. C'est des petites révolutions dans certains domaines. Le fisc avec les piscines, mais absolument. Mais tu sais que l'IA pour le fisc est un outil incroyable. Vous pouvez entraîner les IA à fliquer l'imagerie internet des gens tout en allant sur leur Facebook. Sans aucun problème, vous pouvez faire ça. Ça se fait. Et vous pouvez commencer à voir, ah oui, mais lui déclare ça, sa piscine fait ça. C'est que de l'entraînement. Et c'est ça le problème. L'IA n'est pas magique. Vous allez devoir entraîner vos IA. Vous allez devoir les nourrir avec des données. Bah ouais, vous pouvez pas partir. Une IA ne part pas de zéro, les mecs. Vous allez devoir lui amener des données. Qui dit données, dit centre de données, infrastructure. Vous allez donc devoir construire des centres de data, des centres de données, afin de stocker de la data pour apprendre à vos IA à travailler. Et vous pouvez vous en douter, qui dit ordinateur, bah dit... regardez, ça, c'est les imports d'ordinateurs aux États-Unis entre 2016 et 2025. C'est un truc de dingue. D'ordinateurs larges. Regardez, en ordinateur et pièces d'ordinateur. Ça, c'est les grosses boîtes américaines dont on a parlé, là, OpenAI et compagnie, qui achètent tout pour créer. Voilà. L'IA va entraîner la mort des réseaux sociaux. Non, je pense pas. Mais ça va bouleverser beaucoup de nos habitudes. Et surtout certaines personnes dans certains domaines. Moi, comme je vous dis, une boîte, là, vous virez les ressources humaines, vous mettez des IA à la place. Vous virez Janine et compagnie. Des IA bosseront mieux que toutes vos ressources humaines mises ensemble. Si vous bossez derrière un bureau, et je le dis souvent, vous, là, dans le chat, si vous bossez derrière un bureau toute la journée, il y a 90% de chances que vous puissiez être remplacé par une IA. Voire même plus. 95%. Si vous êtes un manager, vous pouvez aussi être remplacé sans problème par une IA. Si vous êtes planqué derrière un bureau,
vos jobs sont remplaçables. Extrêmement simple. Peut-être que ça plaira pas à certains ce que je dis, mais c'est totalement véridique. Le terrain vous protégera pendant un certain temps. Donc ouais, vous pouvez vous en douter, cette révolution dans l'IA, ces travaux faramineux pour construire des centres de data, pour alimenter les IA au niveau de leur apprentissage, bah ça a des conséquences sur toutes les ressources dont on a besoin pour ça. Donc que ce soit par exemple là, on voit les pièces informatiques, les ordinateurs. Ça inclut Nvidia avec ses GPU et compagnie. Et vous avez aussi la RAM. La RAM, c'est ce qui nous intéresse ce soir. La crise, c'est pas la RAM à proprement parler. C'est dessous la RAM. Dans la RAM, vous avez des semi-conducteurs. Par exemple, les RAM suppliers, regardez ça, voilà. On en connaît un paquet, les Corsair et compagnie. Vous avez des chiers de mecs qui vendent, achètent de la RAM. C'est pas eux qui nous intéressent. C'est dessous. Eux achètent à d'autres boîtes. Est-ce que vous savez combien il y a de fabricants? Le marché des semi-conducteurs, de la RAM. Dites-vous que pour faire de la RAM, il faut des semi-conducteurs spécifiques. Combien vous pensez qu'il y a de compagnies qui construisent ces semi-conducteurs? 4, 5, 2 ou 3, 4, 4. Ah, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin du tout. Vous n'êtes pas loin du tout. Vous en avez 3, les mecs. Vous avez Micron Technology, des Américains, SK Hynix, des Sud-Coréens, et un que vous connaissez, Samsung. Samsung est en effet, pas connu, mais un des plus gros leaders du marché de construction, de fabrication de semi-conducteurs pour RAM. Et dites-vous que ces 3, voici le marché. C'est une dinguerie, hein. Samsung, 43% du marché. Micron Technology, 23%. SK Hynix, 28%. Ces mecs-là sont littéralement en situation de monopole sur tous les semi-conducteurs de RAM. C'est-à-dire que quand vous achetez une barre de RAM à un quelconque fournisseur, lui, ses semi-conducteurs viennent à 95% de ces 3 mecs. Crucial, c'est Micron Technology. On va en parler. Tu mets le doigt sur un détail extrêmement important qui va être la suite de mon exposé. Crucial. En effet, Crucial a une filiale. La filiale de Micron Technology, et Crucial s'adresse aux particuliers. Donc Crucial, c'était le nom de la filiale où vous pouviez aller acheter à Crucial. C'est Micron Technology. Voilà. Donc là, vous avez le marché d'un coup. C'est vachement rétréci. Putain, c'est dingue. Ok. C'est ma caméra qui déconne un peu. C'est pas grave. Donc ouais, vous voyez un peu, d'un coup, on arrive à un goulet d'étranglement où vous avez 3 compagnies qui fournissent l'entièreté de la planète en microconducteurs pour la RAM. C'est important, vous voyez. C'est un énorme goulet. Donc si vous êtes une grosse boîte américaine comme OpenAI, ben, vous allez aller voir ces gens. Voilà, tout simplement. La crise a commencé. Cet été, il y a eu l'histoire des tarifs avec Trump aussi, qui a commencé à faire monter les prix. Mais il s'est passé quelque chose, quelqu'un me parlait de Crucial. On va aller voir un petit article qui est sorti le 3 décembre 2025. Il n'y a pas longtemps, vous me direz, hein. Un peu plus de presque 2 mois. Et il s'agit de Micron. Donc Micron qui contient... Micron, hein, qui détient quand même... je veux pas être chiant. Non, ça c'est les suppliers... Micron, en décembre 2025, sont considérés comme à 23% de part de marché mondiale. C'est absolument énorme, hein. C'est fou. Eh ben, regardez ce qui s'est passé le 3 décembre 2025, ce qui a été un tsunami, et j'insiste sur le terme tsunami, dans l'industrie. Micron annonce qu'ils vont abandonner Crucial Consumer Business. Crucial, c'était, rappelez-vous, leur filiale qui vendait aux particuliers. Boise, dans l'Idaho, le 3 décembre 2025, Micron Technology, Nasdaq MU, son indicatif, un leader de la mémoire innovative et des solutions de stockage, a annoncé aujourd'hui leur décision d'abandonner Crucial Consumer Business, leur filiale, ainsi que tout ce qui est lié à ces produits,
tous les fournisseurs, tout, ils vendent tout. Ils se débarrassent d'absolument toutes leurs filiales, du haut jusqu'en bas. Ils mettent la clé sous la porte. On s'en débarrasse. Néanmoins, Micron va continuer à honorer ses commandes jusqu'à la fin de l'année fiscale Q2 février 2026. Donc cette année, voilà, si vous aviez passé commande chez Crucial, vous aurez encore vos barrettes de RAM jusqu'en février 2026, les mecs. Je vais expliquer. La compagnie will work closely with partner. La compagnie va continuer, donc ça, là, c'est du damage control, d'accord, hein. La compagnie va continuer à travailler avec ses partenaires et clients afin que cette transition se fasse, blablabla, c'est du damage control, c'est ce que j'appelle de la bullshit. Micron continuera à supporter toutes les ventes de produits faits Micron, blablabla. Et maintenant, écoutez, pourquoi est-ce que ils abandonnent au plein moment où il y a un boom? Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent leur filiale? On peut se poser la question, mais pourquoi vous faites ça, les mecs? Il y a un boom, vous allez marcher sur l'or. C'est un pari d'avenir qu'ils ont fait, et c'est très intéressant. Le business de l'IA, la croissance du business de l'IA, ainsi que de la construction de data centers, a amené une énorme augmentation de demande pour des produits liés à la mémoire et au stockage. Micron a donc pris la décision difficile d'abandonner le marché ce que je vais appeler des individuels via leur filiale, donc vous et moi, Crucial Consumer Business, afin d'améliorer le supply, donc comment vous diriez le supply, la logistique et le support de nos clients stratégiques, de nos plus larges clients stratégiques qui se situent dans des segments de croissance bien plus élevés que moi, Pépé, ou vous, le chat. L'approvisionnement, merci. Est-ce que vous comprenez? Ils vous disent que ouais, mais les clients, les petits clients sont pas intéressants. On a des gros clients qui demandent, et comprenez que c'est important. S'ils abandonnent les clients, les petits clients, c'est parce que leur RAM est achetée, et leur RAM est achetée pour plusieurs années. Il y a quelqu'un, des boîtes d'IA, qui ont acheté pour peut-être 2, 3, 4 ans de RAM qui ne sont pas encore produites. Donc, ils n'ont aucun intérêt à perdre de l'argent avec le petit marché et le petit business parce qu'ils ont des énormes clients derrière qui ont tout acheté. Pour faire simple, leurs étals sont vides. Ils n'ont plus de stock parce que tout a été acheté. Ils n'ont aucun intérêt à garder une filiale qui va être déficitaire parce qu'ils ne seront pas capables de tenir les délais d'approvisionnement et ils préfèrent se focaliser sur les gros clients qui leur assurent une continuité sur plusieurs années. Intéressant, hein? Donc là, vous avez Micron, quand même. Donc, ils vont continuer à faire ça, mais ils vont faire ça uniquement avec des grosses boîtes qui, entre autres, liées à l'IA. Vous ne pourrez plus acheter des RAM chez Micron et Crucial. Parce qu'ils ne vous considèrent pas comme des clients intéressants. Littéralement. Hein. Donc, ils ont abandonné toute cette part de marché. Mais c'est énorme. Parce que vous vous retrouvez avec... Enfin... Les mecs sont à 23% de marché mondial et sortent du marché pour se focaliser sur des clients très spécifiques. Ça laisse Samsung et SK Hynix à récupérer les parts de Micron. Totalement dingue, mais c'est un choix assez logique vu qu'on va arriver sur des pénuries. Et ouais, ils choisissent d'abandonner une filiale qui va peut-être leur coûter de l'argent et va leur apporter des problèmes. Parce que ils seront pas capables d'honorer quoi que ce soit en fait. Voilà. Donc ouais, très intéressant de voir que Micron, ça, vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, peut-être que vous connaissiez pas Micron, pas Emmanuel Micron, mais Micron Technologies. Et vous voyez un peu qu'en décembre 2025, ça a fait l'effet d'un tsunami dans l'industrie. Le fait qu'un des plus gros producteurs décide d'arrêter de faire du porte-à-porte et décide de se focaliser uniquement sur ses gros clients. Et ça explique aussi pourquoi d'un coup ça monte encore plus. Tout ça est lié. Voilà, en termes de... je suis dans la merde. Ouais, si ton SSD Crucial me lâche, ouais, t'es baisé. Tu es baisé, camarade. Que va-t-on devenir? Tu vas prendre soin de ton PC et puis tu vas jouer comme moi avec un PC qui a 5-6 ans et tu vas jouer à Divide and Conquer. Les autres ont la capacité pour compenser. Écoute,
Euh, En octobre 2025, donc environ 2 mois avant que que Micron Technology annonce ça, vous avez eu une autre annonce extrêmement intéressante. Puisqu'il s'agit, ça parlait justement de OpenAI, de Sam Altman. Attendez, je vais virer ça. Voilà. OpenAI, hop. Souvent, il se prend le bec avec Elon Musk. C'est toujours très amusant. Et il s'avère que OpenAI, eux aussi, sont en train de construire, sont un des géants du marché. Vous avez vu, hein, on parle quand même de chiffres de pertes de 30 milliards par an de dollars. C'est des investissements totalement dingues. Donc souvent, vous voyez les montants des contrats et des investissements passés. C'est totalement fou. Hein. Comme je dis, on parle de trillions de dollars maintenant. Eh ben, figurez-vous que OpenAI a passé un deal. Accrochez-vous, les chiffres sont dingues. OpenAI, en octobre 2025, a passé un chiffre avec SK Hynix et Samsung, les deux autres acteurs majeurs du business, puisque Micron Technology, visiblement, n'a pas de deal avec OpenAI, peut-être avec quelqu'un d'autre, allez savoir, pour 900 000 semi-conducteurs de RAM par mois. Un giga contrat, sûrement sur plusieurs années, et Samsung et SK Hynix ont mis leur pion sur OpenAI et vont leur fournir 900 000 par mois de semi-conducteurs et de matos. 900 000 par mois. Non mais les mecs, c'est pourquoi vous croyez qu'il y a une pénurie? C'est les lois de l'offre et la demande. Les boîtes d'IA achètent tout le matos. Et pas juste le matos, ils achètent tout. Sur plusieurs années à l'avance. Donc comprenez qu'ils achètent, ils ont payé des milliards pour des pièces qui n'ont pas encore été assemblées, qui n'existent pas. Donc vous n'êtes plus prioritaire. Vous savez, dans le business, vous allez toujours préférer, quand vous gérez une boîte, vous allez prendre les contrats qui vous apportent du cash sur plusieurs années. Vous n'allez pas choisir le grand coup à un moment T, vous allez choisir la régularité sur plusieurs années. Et toutes ces boîtes qui font du business, de matos informatique, vous les intéressez pas. Vous achetez un PC, un putain de PC tous les 10 ans. Ils vont plutôt aller voir les boîtes d'IA qui leur offrent des contrats de dingue et qui vont acheter toute leur production sur 2, 3, 4 ans. Qui finance les hedge funds, toutes les grosses boîtes américaines d'investissement, comme le spatial ou l'IA, c'est des techs qui sont en vogue pour le moment. Peut-être qu'à un moment, l'argent ne circulera plus. Et là, d'un coup, OpenAI, s'ils peuvent pas compenser les pertes, peut-être que ça se cassera la gueule. Hein. Il y a aussi un côté, ça va tellement vite que vous avez un côté potentiellement de bulle. Vous voyez? Et ouais, donc c'est une course à l'argent, une course au matos pour réussir à acheter de la RAM. C'est intéressant de voir que ça va plus loin que juste les barrettes de RAM. Ça va que les mecs sont directement allés voir les mecs qui assemblent et les semi-conducteurs et compagnie et leur ont acheté pour plusieurs années de CXMT. Non, on s'en fout de CXMT là pour le coup. C'est surtout ça ce qui vous intéresse là. XCI. XCI n'est qu'une compagnie parmi la quantité. D'ailleurs, XCI n'existe plus techniquement puisque XCI c'est SpaceX depuis quelques jours maintenant. XCI a été intégré à SpaceX. On va reparler de ça à la fin au niveau énergétique, c'est très intéressant. Voilà. C'est la course au monopole, absolument. C'est une course. Vous ne pouvez pas être trop en retard en termes de modèles. Vous avez aussi la Chine. Il y a des modèles chinois extrêmement intéressants. L'Europe est à la traîne, les mecs. Vous avez vu de ce qu'on parle là? C'est révolutionnaire en termes de technologie dans certains domaines. Peut-être que certains vous suivez pas, mais dans le médical, l'IA dans le médical est plus performante que les docteurs déjà pour faire des diagnostics et tout. C'est une dinguerie. Là, j'avais vu un docteur qui testait une IA justement sur un diagnostic. Et l'IA, il se rendait compte qu'il avait fait un mauvais diagnostic, ou en tout cas que son diagnostic n'était pas complet, et que l'IA, en 10 secondes, lui a fait un meilleur diagnostic que lui. Et c'est des dingueries ce qui se passe. Et vous avez en Europe, elle est même pas à la traîne, elle est pas dans la course, l'Europe. L'Europe est pas dans la course. La Chine est dans la course, parce que la Chine a totalement compris l'intérêt, mais l'Europe est au rebut, malheureusement. Donc ouais, vous voyez un petit peu, la dinguerie. Hop là.
Beaucoup d'argent. Donc le problème, c'est qu'il faut construire, bah, je vous dis, hein, tout ça, c'est un problème d'infrastructure. Il faut construire des nouveaux data centers. Donc peut-être que certains... vous savez pas comment ça fonctionne. Mais comme je disais, les IA, il faut les entraîner, c'est pas magique. Et vous allez avoir besoin d'énormes infrastructures, donc des ordinateurs, des capacités en gigawatts de process. Et vous allez avoir, regardez un petit peu les data centers, l'argent dépensé dans les data centers en milliards de dollars. Et vous pouvez voir que les data centers sont en train d'exploser parce que c'est ça quasiment maintenant, c'est en train de rattraper juste les infrastructures normales. Tellement ça pose de data centers aux US. Ce qui est un énorme problème, parce que les data centers, ils sucent aussi beaucoup d'électricité. Là, il y a le gouverneur de Floride tout à l'heure qui a dit, je suis tombé dessus par hasard, on veut pas de data center. Regardez, la Floride, on veut pas de data center parce que ça suce toute l'électricité et ça crée pas beaucoup de boulot. Il a pas tort. J'avais déjà parlé que les grosses boîtes, comme Amazon et tout, veulent lancer leur propre réacteur nucléaire, veulent réactiver les vieilles centrales nucléaires américaines qui avaient été démantelées, aux normes et tout maintenant, pour faire tourner leur data center. Acheter de l'électricité, on avait vu Microsoft et tout ça, vouloir pour avoir leur propre énergie pas chère sur des gros contrats de plusieurs années. Et c'est vrai que vous avez on retrouve des data centers où généralement l'énergie est pas chère. L'Oregon par exemple, vous avez énormément de barrages, l'État de Washington, l'Oregon, vous avez énormément de barrages dans ce coin-là. Vous allez avoir l'Arizona, l'énergie pas chère, Texas, légendaire aussi. Et vous avez... aux États-Unis, toute l'électricité ne se vaut pas, regardez. Hop, je dégage ça. Ça, c'est le prix de l'électricité par État. Vous pouvez voir que... Vous voulez aller là où l'électricité est pas chère. Regardez le prix de l'électricité en Californie. Quel état de merde, putain. Et c'est vrai que vous allez essayer d'aller là où l'énergie est la moins chère, grâce au nucléaire, grâce peut-être à des... simplement vous voyez un peu les différences. Je sais que les États-Unis sont un grand pays. En France, on a tendance... La France, c'est un petit pays. Et c'est vrai que tout se ressemble en France. Le prix de l'essence est parfois très similaire. Aux États-Unis, le prix de l'essence entre la Californie et l'Arizona, vous allez avoir mais une différence totalement folle, quoi. Et c'est la même chose avec le prix de l'électricité en général. Et quand vous êtes un gros investisseur, c'est extrêmement important de ne pas aller, par exemple, en Californie. La Californie n'est pas un gros acteur par exemple, alors qu'on se dit la Californie, la tech et tout, plus maintenant. C'est fini, ça. La Californie n'est plus un pays très attractif en termes un État très attractif en termes de tech, entre autres à cause du prix de l'électricité qui est abusif. Par contre, au Texas, regardez un peu le Texas et le nouvel Eldorado de la tech aujourd'hui, Austin et compagnie. Et c'est vrai que vous avez une fuite de la Californie vers d'autres États, entre autres pour des raisons logiques d'attractivité fiscale et d'attractivité de certains produits qui sont moins chers comme l'électricité. Là, c'est pour ça que vous avez autant de gros data centers au Texas. Et ouais, vous voyez, tout ça, c'est encore lié simplement au fait que on construit de l'infrastructure, il faut de l'énergie, et ça va être un problème pour les États-Unis, hein, d'être capable de tenir ça. Ils sont pas en train de poser de nouveaux réacteurs nucléaires. Ils ont la chance d'être énergophiles, donc ils ont énormément d'énergie. Bon marché, tant mieux pour eux. En Europe, ça serait aussi... En France, on pourrait avoir des data centers. La France aurait pu être l'Eldorado des data centers. Mais malheureusement, on a sacrifié notre nucléaire pendant 30-40 ans. Mais on aurait pu être un des pays les plus attractifs au monde, la France. Malheureusement, encore une occasion loupée. Et ouais, donc on a des kilomètres de ça, les mecs. Vous voyez? Regardez. Ah ça, c'est pas vos PC, hein. Mais matez un petit peu le merdier. Vous voyez? Et vous avez des kilomètres de ça. Ça, c'est Stargate. À Abilene, au Texas. Vous voyez, Texas? Et c'est OpenAI qui a ses modèles d'intelligence artificielle. Ça, c'est que des data centers. Et regardez derrière, c'est encore en construction. Ils sont en train de construire, c'est des infrastructures gigantesques. On parle de centaines de milliards de dollars d'investissement sur plusieurs années. Ils ont des contrats pour l'électricité et tout ça. Donc ouais, totalement dingue. Hein. Donc là, vous avez à Abilene, au Texas. Texas, l'Eldorado de l'IA en termes de data center.
Donc ouais, propre, hein. C'est des énormes infrastructures. Vous avez à Memphis, vous avez XCI, Grok et compagnie à Memphis aussi, avec Colossus. Et tout le monde est en train de faire la course à la RAM, acheter le maximum d'infrastructures, tout construire, tout connecter. C'est de la dinguerie, c'est un nouvel Eldorado. Ça pourrait être aussi une bulle. Hein. Il y aura, si à un moment il n'y a plus d'argent pour subvenir à c'est des investissements tellement faramineux que tout ça ne sera rentable avant plusieurs années. Donc il va falloir être capable maintenant de continuer à injecter du cash frais. Vous avez vu un peu les chiffres. La plupart des compagnies perdent facilement entre 20 et 30 milliards de dollars par an. Par an, hein, les chiffres sont dingues. Donc ouais, il va falloir du fric pour faire tourner tout ça et finir les investissements. Comme dit, vous avez vu que OpenAI ne s'attendait pas à être financièrement viable avant 2029 ou 2030. En non pas marre, par contre, vu la grosse baisse des mois c'est des investissements à long terme, Parimat. Tu peux pas juger le marché ou un mauvais investissement sur une baisse. Tu vois, ça, si pour toi, ça, c'est pas bon, c'est que tu comprends pas comment fonctionne la loi du marché. T'investis, t'as une vision à long terme, soit tu fais du super court terme, vente, achat et compagnie, soit tu fais du très long terme, et dans ce cas-là, tu t'en bats un peu les couilles qu'une compagnie se casse la gueule. Au contraire, tant mieux si elle se casse la gueule, c'est là où t'investis. Achetez pas Ubisoft, les mecs. Hein. Ubisoft, ça pue la mort. Hein. Mais l'IA, le spatial, sont des bonnes valeurs, je pense, en termes d'investissement aujourd'hui, avec prise de risque. Parce que qui dit grosse valeur ajoutée, dit aussi grosse prise de risque. Toutes ces compagnies investissent des sommes dingues en imaginant potentiellement les potentiels sur leur technologie. Voilà. Faut quand même faire gaffe dans le médical, bien sûr. Mais vous savez, les IA, vous les utilisez comme des outils pour le moment. Hein, les médecins, vous n'allez pas remplacer un toubib par une IA. Par contre, vous allez faire le toubib va se servir de l'IA pour faire un diagnostic, pour valider son diagnostic, ou peut-être faire penser, l'IA peut faire penser au toubib quelque chose qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas pensé, par rapport aux antécédents de la personne, et par rapport à 1000 personnes qui ont les mêmes antécédents. Vous voyez ce que fait l'IA? L'IA amène de l'information, donne du grain à moudre à ce que nous on voit pas, ou ce qu'on comprend pas, ou ce qu'on n'a même pas pensé. Et les IA sont des incroyables assistants, pas parfaits. Mais moi, j'utilise les IA souvent pour mes Warbirds. Je leur demande, écoute, trouve-moi des photos de ça, ou alors des fois, trouve-moi un article, trouve-moi 10 articles qui parlent de la crise de l'IA et de la RAM, ce que j'ai fait là. Je trouvais un article intéressant, ça a été ma base de départ pour comprendre. Et ce sont des fantastiques assistants. Ils font des erreurs parfois, ils peuvent même dire de la merde, mais ce sont des fantastiques assistants. Voilà. On pourrait générer des minutes géopolitiques avec fake PP, ça serait incroyable. Hein. Je me fake entièrement, je lui donne toutes mes vidéos, je prends Grok, je lui donne toutes mes vidéos de YouTube, et je lui dis, crée-moi un modèle de PP qui stream, avec un peu de borderline, comme ça je peux aller sur Kik, et je peux dire des trucs super trash, et donne-moi un truc politiquement correct sur YouTube, machin, Google, Twitch, et ça serait techniquement possible. Il y a un mec là qui fait des TikTok, qui a vendu toute son image et ses sons pour 900 millions de dollars, je crois. Vous savez, le Black là qui fait ça, il a tout vendu, son image, ses sons, ses droits, pour 900 millions. Comme ça, toutes les compagnies vont pouvoir l'utiliser pour faire de la pub. Bienvenue dans le nouveau monde, les mecs. Ils vont pas rendre tout ça totalement payant. C'est déjà totalement payant, regarde. Je vais te remettre le pognon, les sources potentielles de revenus de OpenAI, ou les suppositions de revenus. OpenAI, non. Ah non. Ah bah regardez. Ça, c'est les deals qu'a passé OpenAI en milliards de dollars pour la construction de data centers. Regardez bien les chiffres, s'il vous plaît. Ça, c'est juste OpenAI. Hein. Pour 30 gigawatts de data center, dites-vous que pour poser 1 gigawatt de data center, c'est considéré comme 50 milliards de dollars. 50 milliards pour 1 giga, les mecs. Oracle, 253 milliards de dollars. Nvidia, à 12 jours d'écart, 169 milliards de dollars.
AMD 63 milliards, Broadcom 151 milliards. J'avais entendu 10. Ouais, mais qu'importe. Qu'importe, même il y a certains chiffres qui ont été mis à jour depuis. Cette information, elle est partiellement fausse. Il y a des chiffres qui ont été débunkés, d'autres confirmés. Mais c'est juste pour montrer l'ampleur des contrats, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est pour construire des centres de data, d'accord? Nvidia, ils vont arriver, ils vont vous poser tous les GPU, 200 000 GPU, c'est parti. Et voilà. Au coût des investissements. Bah écoute, pour le moment, pas du tout. Laisse-moi retrouver mes comptes. Regarde. Ça, c'est la croissance. T'as ChatGPT. Donc prenons par exemple l'année 2030. Voici les revenus. Qu'est-ce que prévoit OpenAI en revenus? Vous avez ChatGPT, API, les agents, et enfin des nouveaux produits qui vont inclure de la monétisation pour les utilisateurs libres. Peut-être de la pub et compagnie, vous voyez? Donc il y aura un mélange de tout. Aujourd'hui, ChatGPT ou Grok, vous pouvez avoir des versions plus compétentes que vous allez payer. Dites-vous qu'il y a des versions professionnelles d'IA comme Claude et tout, où vous allez payer des milliers d'euros. Des milliers d'euros pour avoir des versions ultra top-neck. Alors vous et moi, on s'en bat les couilles. Hein, à part pour faire une photo de votre bite, la modifier pour faire croire qu'elle est grosse, vous n'allez rien faire avec l'IA. Mais dites-vous que des boîtes sont prêts à foutre des milliers d'euros d'investissement pour dégager leur pôle management. Pour remplacer leur pôle management ou remplacer leur PR, leur mec des relations publiques qui leur coûte une blinde et qui est là depuis 20 ans et qui fait les mêmes textes de merde. Vous le remplacez par une IA. Quand je vous dis, si vous êtes derrière un bureau, les mecs, si vous êtes derrière un bureau, vous êtes déjà foutu. Vous le savez peut-être pas encore, vous pensez incroyable, vous pensez qu'une IA peut pas vous remplacer, vous avez une haute idée de vos compétences. Si vous êtes derrière un bureau, vous êtes baisé à 95%. Et les boîtes sont prêtes à payer incroyablement cher des modèles d'IA extrêmement performants pour remplacer les gens dans leur entreprise et pour remettre dans la logistique. Les IA dans la logistique font des progrès absolument dingues. Amazon, vous avez peut-être pas suivi, mais ils ont commencé à virer leurs employés pour les remplacer par des IA robotisés. Attendez un peu que Optimus arrive, et la robotisation, Amazon, ils vont dégager tous leurs employés, et il y a déjà énormément de robotisation chez Amazon. Mais il y a encore trop de gens à leur goût. Qu'une question de temps avant qu'ils remplacent ça par des IA. Ça, ils ont déjà commencé. Là, je crois que c'était au Texas, justement, ils vont virer une usine entière. Juste pour les remplacer par de l'IA et des robots. On y est. Amazon n'a pas dégagé 20 000 employés. Si, voilà. C'est de ça qu'on parle, justement. ChatGPT a déjà drastiquement réduit son offre gratuite depuis quelques jours. J'ai un nombre limité de messages par conversation par jour. Ouais, c'est ça. Comprenez qu'ils perdent tellement de pognon. Et c'est pas juste ChatGPT et compagnie, hein, OpenAI. C'est tous, sans exception. Ils perdent tellement de pognon que... Oh, ça sape, Galpin, mon champion! Galpin, ton bullshit job, je suis sûr qu'une IA le fait à ta place sans aucun problème. J'en suis sûr. Pareil dans les banques. Tous vos banquiers à la con, là, les mecs qui glandent et tout, mais vous remplacez ça par des IA. Et vous savez quoi? Je vais pas pleurer sur ces gens-là. Direction McDonald's, vous allez flip des burgers et vous allez vous rappeler ce que c'est d'avoir un boulot de merde parce que vous avez escroqué le système pendant des années avec des compétences complètement connes et des diplômes inutiles. Et la vraie plus-value, ça sera dans vos mains, les mecs, ou avoir des choses qu'une IA ne peut pas faire. Pensez-y. Qu'est-ce qu'une IA ne peut pas faire? Moi, je peux faire de la bière et les vendre à tout mon immeuble. Et je pourrais littéralement être un brasseur illégal dans le quartier le plus merdique d'Islande. Je pourrais faire une fortune, il faudrait que j'y pense d'ailleurs. Une IA ne pourra pas faire ça. Pensez-y. Est-ce qu'une IA peut vous remplacer? Et ça va venir très vite. Hein. Un patron qui, quand il verra ce que coûte une IA par rapport à vous, il vous virera dès que les modèles d'IA progressent à une vitesse dingue. Mais pourquoi ils progressent à une vitesse dingue? C'est que derrière, vous avez l'infrastructure et l'argent qui sont en train d'exploser aussi. Vous voyez? Apiculture, pareil. Ouais, t'es pas prêt d'être remplacé par un robot Optimus apiculteur. T'as de la marge. Beaucoup de marge. Putain. Un Optimus pourra faire de la bière. Ouais, mais Optimus, c'est encore, je pense, à encore 10 ans, un peu moins peut-être, 5 ans, avant de voir arriver des Optimus pour faire de la bière. Mais on va y arriver. C'est terrifiant. Mais on va y arriver. Moi, je te parle à très court terme, là. D'ici 1 ou 2 ans, tous les postes de management, c'est finito. Donc, vous voyez un petit peu le merdier? Voilà pourquoi votre RAM explose.
à cause de tout ça. Et des gigantesques investissements de centaines de milliards qu'il y a derrière. C'est que pour les grosses boîtes, c'est plus intéressant d'avoir ces gens-là qui font toutes ces boîtes d'IA et compagnie que vous. Pour faire simple, vous êtes un client désormais inintéressant. Vous n'êtes plus les clients cibles, vous n'avez pas assez de thunes. Et vous n'êtes pas assez fiable en termes de ce que vous achetez, tout simplement. Donc on est vous et moi, les dommages collatéraux de cette bulle. Peut-être que cette bulle va exploser. Personnellement, je ne le pense pas parce que les applications sont trop énormes, mais peut-être que ça va épurer d'ici 1 ou 2 ans. L'argent n'est pas infini, et s'il n'y a pas des retours sur investissement, peut-être que ça sera difficile de commencer à sortir des milliards et des milliards pour continuer à investir dans du vide. Il va falloir un moment un retour sur investissement. Voilà. Très intéressant aussi, quelqu'un parlait de XI. Donc je vous ai dit que XI, vous savez, c'est Grok. Donc c'est l'IA de Elon Musk. Ils font partie de SpaceX. SpaceX a racheté, c'est des compagnies sœurs, mais XI fait partie de SpaceX désormais. Et il y a quelques jours de cela, pour ceux qui ne suivent pas la Minute Spatiale, j'en avais parlé dans la Minute Spatiale, SpaceX a demandé l'autorisation à la FCC, donc en l'occurrence Federal Communication Commission, donc la Commission fédérale des communications. C'est eux, si vous ne pouvez pas mettre des satellites en orbite sans demander, vous devez demander la permission de qu'est-ce que vous pouvez faire à cette entité fédérale. Et ils ont demandé la permission, c'est officiel hein, les mecs, hein, c'est pas du fake et tout, j'en vois certains parfois qui sont un peu chelous. Ils ont demandé la permission de mettre 1 million de satellites en orbite. Dites-vous que Starlink aujourd'hui arrive vers les 10 000, ils sont quasiment à 10 000 satellites, ce qui est déjà totalement dingue. Ils ont demandé la permission à la FCC de poser 1 million de satellites en orbite. Entre autres, nous voulons lancer une constellation d'1 million de satellites afin d'opérer en orbite des centres de data. Voilà, en fait, ils veulent profiter de l'énergie solaire, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, il y a des défis technologiques très compliqués à faire tourner des data centers en orbite. Ça, c'est encore autre chose. Mais ils veulent utiliser l'énergie solaire pour ne pas surcharger le grid. Et surtout, rappelez-vous que c'est une guerre d'infrastructures. C'est pas tant les IA qu'une guerre d'infrastructures à celui qui aura les plus grosses infrastructures pour faire tourner ça le plus rapidement possible. Et SpaceX veut se placer, SpaceX XI veulent se placer en leader sur potentiellement le potentiel de poser des data centers en orbite. Ce qui serait techniquement faisable. D'accord ? Il y a des défis technologiques. Comment évacuer la chaleur par les serveurs dans l'espace ? Des radiateurs, tu trouves des compromis. Il te faut en fait, vu que l'espace est vide, il te faut un élément au milieu. J'ai aucun doute que ça peut se résoudre technologiquement. S'il y a un truc qui est à notre portée, c'est ça. Et le goulot de le goulot, c'est l'énergie. Absolument. L'énergie est un énorme problème. Et là, SpaceX fait un pari d'avenir d'attaquer avant tout le monde le déploiement d'infrastructures et de data centers dans l'espace. Ça va peut-être en faire rire certains. Dites-vous que tout à l'heure, il y a CASC, donc une des grandes, je crois que c'est l'Académie de Shanghai, qui a dit qu'ils allaient faire la même chose. Vous voyez, généralement, SpaceX a parfois une vision un peu à long terme. Et 1 million, c'est beaucoup. Mais c'est pas non plus beaucoup avec un Starship opérationnel qui décolle une fois par jour. Et c'est-à-dire data center dans l'espace. Non ? Non, putain, forcément, je trouve jamais l'image. Ça ? Dans l'espace. Starlink, connexion de malade. La connectivité n'est plus un problème. Là où jadis, vous pouvez vous en douter, ça a besoin de beaucoup de connectivité. Avec Starlink, la connectivité n'est plus un problème, ce qui est totalement dingue. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la connectivité dans l'espace n'est plus un problème. Au laser, aucun problème. Maintenant, c'est l'infrastructure. Et Starship arrive. Donc là, vous avez SpaceX. Donc comprenez que ils veulent déployer... Attendez, il y a un graphique que je ne vous ai pas montré. Vous avez des gens qui construisent des data centers. Vous avez vu, par exemple, là, OpenAI, ils vont payer Oracle et compagnie, Nvidia, pour construire leur centre de data, d'accord ? Mais dites-vous que... Est-ce que vous savez qui est le premier opérateur de centre de data center, aujourd'hui ? Peut-être que vous savez pas. La plupart des infrastructures, généralement, vous les louez. Vous les construisez pas, ça coûte trop cher. Vous les louez. Est-ce que vous savez qui est le plus gros ? Amazon, absolument.
Amazon, est-ce que vous savez que Amazon, aujourd'hui, est le plus gros locataire au monde de centres de data? Les chiffres d'Amazon sont totalement déments, ils ont fait des investissements totalement dingues. Donc quand vous pensez Amazon, généralement on pense au courrier. Amazon est un monstre de la data et des centres de data. Il loue, clé en main, des centres de data. Donc regardez ça, c'est les coûts des locations. Regardez un peu en 2024 le prix qui a commencé à monter, 2022, 2024. Et vous avez la location par kilowatt. Vous louez au kilowatt vos infrastructures. Donc vous pouvez vous en douter, tout le monde n'est pas OpenAI, tout le monde n'est pas XCI, SpaceX, à pouvoir poser, à faire des contrats de centaines de milliards. Vous avez des petites compagnies d'IA qui vont louer leurs services. Ce que veut faire SpaceX avec XCI, c'est se offrir à la location des centres de data dans l'espace. Pour être plus compétitif que Amazon, en baissant le prix de l'énergie, parce que énergie solaire. Et c'est un pari d'avenir extrêmement audacieux, mais ils sont convaincus chez SpaceX que ça peut fonctionner, et ils veulent simplement concurrencer et offrir clé en main des centres de data spatiaux. Toi, tu ne sauras pas qu'il est dans l'espace, parce que tu auras juste Starlink, poum poum poum, communication montante descendante, plutôt que d'avoir ton centre de data sous la main, il sera dans l'espace. Starlink fonctionne incroyablement bien. Mais voilà un peu l'avenir où on est. Je dis souvent, on vit une époque totalement incroyable. Alors oui, nous on est baisés. nous les mecs, voilà. Mais pourquoi ça résout le problème de l'énergie? Énergie solaire, mon pote. C'est gratuit. Le problème, l'énergie est le goulot d'étranglement en termes des centres de data aujourd'hui. L'énergie est un énorme problème. Rappelez-vous, j'avais fait une minute géopolitique il y a longtemps où on avait vu que Microsoft voulait rallumer des centrales nucléaires. Ou même Amazon voulait poser ses propres réacteurs nucléaires pour faire tourner ses centres de data. L'énergie est un goulot d'étranglement majeur. Et SpaceX mise sur le fait que dans l'espace, l'énergie solaire, bon marché, il y en a énormément, elle coûte pas cher, et que ça sera plus rentable de mettre des centres de data dans l'espace en déployant des milliers ou des centaines de milliers avec Starship, en utilisant l'énergie solaire pour concurrencer les autres centres de data. Vous voyez? Donc là, vous avez SpaceX, qui est une compagnie qui fait de l'infrastructure d'Internet. c'est fou. Surproduit les panneaux. C'est des chaînes logistiques, tout ça. C'est des chaînes logistiques. SpaceX est très très bon en logistique et en construction de masse. Voilà. C'est très intéressant. Comme dit, c'est des visions d'avenir. On dirait de la science-fiction. Ça l'est pas tant que ça. D'accord? Ça l'est pas tant que ça. Et on parle de choses qui peuvent se faire dans 2-3 ans. Voilà. Et c'est très intéressant de voir ça. Alors nous, forcément, vous et moi, des gamers, on voit que le bout de la chaîne. On voit qu'on est baisé par le prix de la RAM. Ce qui est vrai, hein, factuellement, nous, on est les cocus de l'histoire. Hein. On est totalement les cocus de l'histoire. Mais il faut oublier qu'il y a des choses plus importantes derrière. Des choses totalement folles. Et je suis incapable de vous dire comment ça va se passer. Il y a tellement d'argent investi là-dedans qu'il y a un côté bulle spéculative qui pourrait exploser s'il n'y a pas du cash qui continue de rentrer. Vous avez vu OpenAI qui brûle 30 milliards par an, quoi. C'est des sommes folles. Et c'est pas que. C'est tout le marché qui perd de l'argent. Surtout les grosses boîtes. Parce qu'ils posent des infrastructures. C'est une guerre d'infrastructures. Et bah nous, on est dans une guerre, on est les victimes collatérales de ça. Parce que pour les grosses boîtes, on n'est pas des clients intéressants. On est trop petits, on n'apporte pas assez de plus-value sur 2-3 ans. Donc ouais, bah si vous vouliez refaire votre rig cette année, voire l'année prochaine, voire l'année prochaine, je crois que, je me rappelle plus qui disait, une des grosses boîtes, qu'ils arriveraient peut-être à améliorer tout ça en 2028. Voilà, au secours. Comment ramener cette data de l'espace sur Terre sans câble? Connais-tu Starlink? Pépé Raptor sort son uniforme SpaceX? Victoria! T'ai-je déjà parlé de Starlink? Tu sais que Starlink, cette semaine, s'est ouvert des nouveaux pays. Bolivie, Sénégal et Venezuela. 3 nouveaux pays cette semaine, on en parlera plus dans la minute spatiale. Mais sais-tu qu'aujourd'hui, on fait passer la communication par laser directement? Et qu'on est capable d'envoyer des gigas par seconde au laser? La communication n'est plus un problème. Entre data center, la com, c'est plus un problème.
Maintenant, c'est comment tu fais fonctionner un data center sans maintenance, en altitude, comment tu le refroidis, comme c'est bizarre. It's just good business. Comment tu le refroidis, comment tu le déploies, il faut des nouvelles architectures, c'est extrêmement intéressant. Mais oui, je suis con, c'est de l'architecture. C'est juste de l'architecture logistique. C'est pas que t'es con, c'est que même beaucoup de gens savent même pas que ça existe. Tu vois? Mais ça existe. Et c'est passionnant. Et c'est le futur. Qu'on le veuille ou non, qu'on trouve pas ça bien ou pas. Les mecs, vous avez pas le choix. Vous êtes dans un train lancé à pleine vitesse. Vous pouvez pas sauter. Donc vous pouvez vous renforner dans votre siège, là, vous renforner, oh là là, il n'y aura pas les ressources pour faire ça. On s'en bat les couilles de votre avis. Le train, il est lancé à pleine balle, et il s'arrêtera pas. Ah, il s'arrêtera pas. Il s'arrêtera pas. Que vous le vouliez ou non, il s'arrêtera pas. Ah, et des consommables, absolument. C'est très possible que ce soit du consommable et qu'ils les désorbitent, et qu'ils en remettent des nouveaux et tout ça. Ce qu'ils font avec Starlink, hein. Les satellites Starlink, c'est des consommables. On les tire et puis ils ont 2-3 ans de durée de vie. Ça permet justement de mettre à jour la technologie. Parce que si vous gardez un truc trop longtemps, il devient obsolète. Donc les satellites Starlink sont du consommable. Ils les font rentrer dans l'atmosphère et ils en mettent des nouveaux qui seront plus à jour. Souvent je le dis, mais SpaceX sont les rois de la logistique et de l'infrastructure. Et voilà. Donc ouais, c'est intéressant, hein. Très très intéressant. Donc ouais, on est baisé. On est baisé au niveau de la RAM. C'est pas cette année que Pépé aura un nouveau PC, j'en ai peur. Hein. On va continuer on va continuer à jouer à mettre 2. Hein. Je trouve plus de désavantages que d'avantages à envoyer des stations non. Ouais, mais je fais plus confiance aux ingénieurs de SpaceX qu'à toi pour crunch les maths. Surtout que toi, tu penses en un truc en fait. Tu penses en, oui, envoyer un data center dans l'espace sera sûrement pas rentable. En envoyer 10 000 100 000 Il faut penser en économie de masse et de déploiement. Il faut penser en construction de masse, en économie de masse et de déploiement. Il ne faut jamais penser à l'unité, surtout avec SpaceX. Il faut tout penser. Et quand tu fais de l'industriel, tu dois savoir que plus tu produis quelque chose, moins il coûte cher. Très important. Voyez tout en production et en économie de masse. C'est très très important d'avoir cette échelle en tête. Du Fordisme, absolument. Et SpaceX fait du Fordisme avec du spatial. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Danger, irradiation solaire. Irradiation solaire, mais irradiation... On s'en bat les couilles de ça. Irradiation solaire, t'inquiète. Les satellites Starlink, ils ont pas arrêté de bosser à cause des tempêtes solaires qu'on a eu G5 récemment. T'inquiète pas pour ça, va. Je sais que le spatial, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Il faut venir voir la minute spatiale, les mecs. Ah, ça bosse dans l'IA. Bah écoute, j'ai expliqué un peu pourquoi la RAM a explosé en parlant un petit peu des gros fournisseurs, de semi-conducteurs, de RAM, que sont Samsung et compagnie, Micron qui a abandonné la vente à l'individuel. J'ai expliqué les sommes investies dans l'infrastructure aux US, au niveau data center, qui absorbent des capitaux monstres et les mecs achètent des quantités faramineuses de matos informatique et tout ça. Mais on n'a pas parlé tant que ça de l'IA, mais plus de pourquoi la conjoncture fait que tout monte. Voilà. Bon. Je vais m'arrêter là. Écoutez, et s'il y a des gens qui connaissent mieux le sujet que moi, sans aucun doute, n'hésitez pas à écrire à rentrer dans le détail sur YouTube, d'accord? Et vous écrivez un pavé si vous voulez. Même moi, ça m'intéressera. Comme dit, c'est pas un milieu, moi, où je suis ça parce que je suis technophile. Je trouve ça vachement intéressant, mais je suis un expert en expertise, vous voyez. Je suis pas assez intelligent pour bosser là-dedans. Voilà. Moi, je suis tout juste bon à brasser sur ma véranda, vous voyez. J'arrive à la fin. Ouais, j'ai fini. Et d'ici 1 heure, j'irai sur Divide and Conquer. Écoutez, la rediff, elle est là dans 20 minutes, les mecs. Je mets la rediff sur YouTube et puis si vous avez toujours des choses à rajouter, voilà. C'est vrai, le coup est pas de bol. S'inverse pour la première fois en 80 000 ans. Mais les pôles s'inversent systématiquement. Ça sera le bordel quand ça arrivera. Voilà. Bon, en tout cas, je m'arrête là. Passez une bonne journée. Tout à l'heure, je ferai du Divide and Conquer. Demain, je ferai peut-être du Warcraft 3 en soirée.
Peut-être un peu de command ops en début d'après-midi, c'est déjà pas mal. Et sinon, ouais, bah passez une bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine et je vous dis à ciao ciao. Salut tout le monde, bye.